Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, alhamdulillah. Aujourd'hui, on va corriger un exercice sur le pérage cartésien sous forme d'équation paramétrique avec un paramètre m. Voilà. Bon, on va vite commencer. Là, pour la première question, on donne d'abord la droite dm d'équation 2m moins 1x plus 3 moins my moins 7m plus 6 égale 0. Ça, une droite cartésienne, l'équation d'une droite cartésienne avec un paramètre m. Maintenant, pour la première question, on demande de montrer que, quel que soit m appartenant à R, dm est une droite. Juste un petit rappel, si on a une droite d'équation ax plus by plus c égale à 0, une équation cartésienne, on dit que l'équation cartésienne existe si et seulement si a et b différents de 0 à la fois. Il faut que a et b à la fois différents de 0. Si a seulement est égal à 0, l'équation peut exister. Si b seulement est égal à 0, l'équation peut exister. Mais si les deux sont égales à 0, alors l'équation n'existe pas. Maintenant, on essaie de répondre à la question, de montrer que quel que soit m appartenant à dm est une droite. Maintenant, je dis dm existe si et seulement si 2m moins 1 est égal à différent de 0 et 3 moins m différent de 0. 2m moins 1, ça, ce qui représente mon a, parce que c'est le coefficient de x. 3 moins m, c'est mon b, c'est le coefficient de y. Donc, il faut que mon a soit différent de 0 et mon b aussi. Maintenant, si on réduit, on aura m différent de 1,5, m différent de 3. Mais il y a un problème. Il y a deux valeurs différentes pour le même m. Donc, on dit 1,5 différent de 3. Alors, quel que soit m appartenant à R, dm est une droite forcément. Mais si, par exemple, on avait m différent de 1,5, m différent de 1,5, donc si m prend la valeur 1,5, x serait égal à 0 et y aussi serait égal à 0. Et dans ce cas, dm n'existerait pas. Ce qui n'est pas le cas ici. On a deux valeurs dm qui sont différentes. Maintenant, on poursuit. Pour la deuxième question, on demande de trouver la valeur de m dans chacun des cas. Pour le premier cas, on dit dm passe par le point A de coordonnées 1, 1. Donc si A appartient à la droite dm, alors ces coordonnées doivent vérifier l'équation de la droite. Ça veut dire, si on remplace son x par 1 et son y par 1, on peut directement trouver la valeur de m. Ce que j'ai fait ici, 2m moins 1, je multiplie par l'abscisse de A, 1, pardon, plus 3 moins m multiplié par l'ordonnée de A qui est égal à 1, moins 7m plus 6 égal à 0. On continue. On aura 2m moins 1 en enlevant les parenthèses. En enlevant les parenthèses, on aura 2m moins 1 plus 3 moins m moins 7m plus 6 égal à 0. Je réduis 2m moins m moins 7, ça donne moins 6m. Moins 1 plus 3 plus 6, ça donne plus 8. Donc on aura m est égal à moins 8 sixième. En simplifiant, on aura moins 4 tiers. Donc si m prend la valeur moins 4 tiers, alors dm passe par le point A de coordonnées 1, 1. Donc en quelque sorte, c'est comme ça qu'on répond à ce genre de questions. Si on demande de montrer qu'une droite passe par un tel point, ou bien montrer qu'un tel point appartient à la droite, donc on remplace ces coordonnées dans l'équation et vérifier l'égalité. C'est bon. Maintenant, pour la deuxième, on dit que B passe par l'origine du repère. Maintenant, si B passe par l'origine du repère, on sait que c'est le point O de coordonnées 0, 0. Maintenant, si on dit O de coordonnées 0, 0 appartient à D, donc je fais la même chose que tout à l'heure en remplaçant les x et le y par 0. Donc on aura 2m moins 1 multiplié par 0, plus 3 moins 1 multiplié par 0, moins 7m plus 6 égal à 0. Donc ça sera égal à 0. Ça aussi, ça sera égal à 0. Donc il me reste uniquement moins 7m plus 6 égal à 0. Donc m est égal à moins 6 septième. Donc si m est égal à moins 6 septième, alors la droite dm passe par l'origine du repère. Voilà. Maintenant pour la troisième, on dit C, petit c, on dit dm parallèle à l'axe des abscisses. Maintenant, dm parallèle à l'axe des abscisses, voici une configuration. Un repère d'origine O,
Voilà, voici l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Maintenant, si on dit la droite d'm parallèle à l'axe des abscisses, donc on aura une configuration de la sorte d'équation y est égal à n, comme ça. Maintenant, pour résoudre une équation d'y égale à n, ça veut dire que avec n appartenant à n réel, n'est-ce pas? Donc, dire que dm parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire que le coefficient de x est nul. Le coefficient de x est nul. Et si le coefficient de x est nul, ça veut dire qu'on aura donc une droite en fonction de y uniquement. Donc, pour répondre à la question dm parallèle à l'axe des abscisses, donc on pose le coefficient de x qui est égal à, on pose le coefficient de x égal à 0. Vous comprenez? Le coefficient de x, la droite était là, 2m moins 1x plus 3 moins y plus 3 moins y moins 7m plus 6 égale à 0. Si on me dit que la droite est parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire suivant l'axe des abscisses, la droite n'a pas de coordonnées. Donc c'est uniquement suivant l'axe des ordonnées. Donc si la droite est parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire que ce terme-là doit être nul. D'où je dois poser 2m moins 1 est égal à 0. Voici la configuration, j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez la configuration de dm. La droite de dm n'a aucun point en commun avec l'axe des abscisses. Donc, c'est pour cela qu'on pose le coefficient de x est égal à 0, qui est égal à 2m moins 1. Donc, on dit 2m moins 1 est égal à 0, d'où m est égal à 1 demi. On continue pour la quatrième question. Pour la quatrième question, on dit dm parallèle à l'axe des zones. On fait comme tout à l'heure. Voici l'axe des abscisses, voici l'axe des ordonnées. Si on dit dm parallèle à l'axe des ordonnées, ça veut dire, suivant l'axe des ordonnées, dm n'a aucun point en commun avec l'axe des ordonnées. Quel que soit le point m sur la droite dm, on aura le point de coordonnées 1x avec un y qui est égal à 0. Donc, on va poser cette fois-ci le coefficient de y qui sera égal à 0. Et le coefficient de y, c'est 3 moins m. Donc, à la fin, on doit avoir une équation de la forme x est égal à p avec p appartenant à r. Donc, dm parallèle à l'axe des ordonnées, ça veut dire que le coefficient de y est égal à 0. Donc, si on résout, 3 moins m égale à 0, ça veut dire m égale à 3. Maintenant, en remplaçant m par 3 dans l'équation, je disais en remplaçant m par 3 dans cette équation, donc on aura 3 moins 3, ça donne 0. Donc, le terme là va disparaître. Donc, on aura 2 multiplié par 3 qui donne 6, moins 1, 5. 5x est égal ici en multipliant par 3 et en réduisant. Donc, on aura une équation de la forme. X égale à P. Vous comprenez? Donc, on a une équation de la forme X égale P. Voilà. Donc, on continue toujours. Pour la cinquième question, on dit dm a pour coefficient directeur moins 1. Juste un petit rappel. Pour un coefficient directeur, donc c'est le cas où on a une équation réduite. Si on a une droite d'équation y est égal à mx plus p, on dit que ce m là, on l'appelle le coefficient directeur de la droite D. Donc, pour avoir le coefficient directeur de la droite dm, donc il va falloir écrire l'équation réduite de la droite dm. Maintenant, on y vient. J'ai 2m moins 1x plus 3 moins my moins 7m plus 6 égale à 0. Donc, en transposant le terme avec x et le terme constant, sans x ni y, donc on aura 3 moins my est égal à 7m moins 6 moins, entre parenthèses, 2m moins 1x. Maintenant, je vais tout faire pour avoir le terme x en premier, pour avoir l'équation réduite de cette forme-là. Donc, on aura y est égal à moins 2m, moins entre parenthèses 2m moins 1x. Je divise par 3 moins m, le coefficient de y partout. Donc, on aura moins entre parenthèses 2m moins 1 sur 3 moins m x plus le 7m moins 6. Je peux le faire sous forme d'un seul terme. Donc, on aura 7m moins 6 sur 3 moins m. Donc, on a à partir de là une configuration d'une équation réduite. Voici mon m, y est égal à mx plus mon p est là. Donc, dire que m a pour coefficient
du moins DM a pour coefficient directeur moins 1. Donc, il faut que mon coefficient directeur là soit égal à moins 1. Donc, je pose. C'est ça mon coefficient directeur pour la droite DM. Donc, on a moins, entre parenthèses, 2m moins 1 sur 3 moins m est égal à moins 1. Donc, les moins peuvent être simplifiés. Ce qui me donne alors 2m moins 1 sur 3 moins m est égal à 1. En faisant le produit croisé, on aura 2m moins 1 est égal à 3 moins m. Et on réduit directement, on aura 3m est égal à, pardonnez-moi, c'est 3m est égal à 4. En transposant ici, on aura 1 plus 3 et ça donne 4. Et on aura 4 sur 3. Vous voyez, si je mets 2m moins 1 est égal à, en faisant le produit croisé, 1 multiplié par 3 moins m. Donc on aura 2m moins 1 est égal à 3 moins m. Le moins m, si je transpose ici, ça devient plus m. 2m plus m, ça me donne 3m. Ici, 3, là, j'ai moins 1. Le moins 1, si je transpose, ça me donne plus 1. 1 plus 3, ça me donne 4. Donc m est égal à 4. M est égal à 4 tiers. Donc pour la quatrième question, pour la cinquième, du moins, ou sixième, on a petit f, dm est parallèle à la droite D d'équation x moins 3y moins 5 égale 0. Donc si on a la droite D d'équation x moins 3y moins 5 égale à 0, donc je vais tout faire pour avoir l'équation réduite de ça. Pour avoir l'équation réduite de ça, de la droite D. Donc j'aurai quoi? 3y est égal à x moins 5. Si on transpose directement le terme négatif y de l'autre côté, on aura 3y est égal à x moins 5. Ce qui me donne donc y est égal à 1 tiers de x moins 5 tiers. Donc voici l'équation réduite de la droite D. Puisque j'avais déjà cherché l'équation réduite de la droite DM, donc on dit que deux droites sont parallèles si et seulement si ils ont le même coefficient directeur. Donc si les deux droites ont le même coefficient directeur, si les deux droites sont parallèles, alors ils ont le même coefficient directeur. Ou bien je pouvais passer par les vecteurs directeurs aussi. Si je passais par les vecteurs directeurs, alors je calculerai le déterminant. Et si le déterminant est égal à 0, je ferai le déterminant égal à 0 pour avoir la valeur de m. Mais c'est ça qui est plus rapide. Puisque dans la question précédente, j'avais passé par l'équation réduite. Donc ici, pour répondre à cette question, donc il est plus rapide de passer par cette méthode. Maintenant, dire que DM est parallèle à D veut uniquement dire que les deux équations ont le même coefficient directeur. Voici le coefficient directeur de la droite M que vous voyez là. C'était le coefficient de l'inconnu x. Donc, et pour ici, pour la droite D, son coefficient directeur, c'est aussi le coefficient de l'inconnu x, 1 tiers. Donc, je disais que dire que deux droites sont parallèles revient à dire que les deux ont le même coefficient directeur. Donc, en faisant l'égalité et en réduisant, on aura moins 6m, 2m multiplié par 3 avec le signe moins, ça donne moins 6m. En amenant le signe moins dans la parenthèse et en multipliant par 3, ça me donne plus 3. Là, on multiplie directement par 1, ça donne 3 moins m. On réduit, les 3 se simplifient, n'est-ce pas? 3 moins 3, ça saute, ça donne 0. Donc, on aura moins 6m plus m, ça donne moins 5m est égal à 0, d'où m est égal à 0. Maintenant, vérifions, en remplaçant m par 0, si m est égal à 0, voici le coefficient directeur tout à l'heure. Je vais venir ici. Voici le coefficient directeur de la droite DM. En remplaçant m par 0, on aura 2 fois 0, ça donne 0. Le moins là, si je fais entrer dans la parenthèse, on aura 1, n'est-ce pas? En remplaçant m par 0, on aura 1 tiers. Donc pour la droite DM, on aura 1 tiers de x. Tout ainsi de suite, ici en remplaçant par 0, ainsi de suite. Donc là aussi, on aura, pour la droite D, voici son coefficient directeur 1 tiers. Donc, voici, nous sommes au terme de l'exercice. Donc, je vous suggère d'aimer la vidéo, de vous abonner pour ne pas manquer les contenus qui vont venir en masse, Inch'Allah. Et voilà, merci à tous.